Voilà, on est aujourd'hui le 3 mars et surtout le 7 Adar, le jour de la naissance et de la Iloula de Moshe Rabbeinu, comme on en avait parlé d'ailleurs la semaine dernière. Et donc tout d'abord le cours est dédié à la mémoire de Yehuda ben Yosef pour l'élévation de son âme et pour la refoua de Diamanta bat Mesaouda et de Yosef ben Yehuda. Et que le mérite de Moshe Rabbeinu nous éclaire encore plus aujourd'hui que tout au long de l'année. Et il faut se rappeler le cours de la semaine dernière pour s'imprégner en vérité de cette lumière qui brille dans le monde depuis 3500 ans et qui se renforce chaque année lorsque arrive le 7 Adar, comme on le sait, le jour de la Iloula d'un juste est un jour où toute la lumière de ce juste-là se dévoile dans le monde. Et chaque année, lorsqu'arrive sa date, cette lumière se dévoile encore plus et encore plus et encore plus, ce qui veut dire que par rapport aux tzadikim, non seulement l'éloignement ne s'accompagne pas d'une diminution d'intensité, de lumière, mais bien au contraire, c'est exactement le contraire qui se passe, c'est le phénomène absolument inverse, le paradoxe de la vie des justes, c'est que plus on s'éloigne historiquement dans le temps de leur vie sur terre, visible à nos yeux du moins, et plus leur lumière brille dans ce monde. Et comme on le voit d'ailleurs au niveau de Moshe Rabbeinu, c'est presque une absurdité d'avoir besoin de le préciser, mais même au niveau de d'autres très grandes tzadikim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, je vous ai déjà raconté, Rabbi Shimon Bar Yochai était pratiquement inconnu en son temps, au point qu'un jour il est venu presque pleurer chez son maître, Rabbi Akiva, et lui a dit mais comment c'est possible qu'une telle lumière soit à ce point voilée, en faisant allusion à lui-même. Et Rabbi Akiva lui a répondu, ça doit te suffire que ton Créateur et moi sachons qui tu es. Et aujourd'hui, qui n'a pas entendu parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, que ce soit juif, non juif, tout le monde étudie le Zohar, tout le monde étudie ou prétend étudier la Kabbalah. Donc on voit qu'avec le temps, avec 2000 ans qui se sont écoulés entre sa vie visible sur terre et nous, sa lumière n'a fait qu'augmenter, augmenter, augmenter, augmenter. Donc en tous les cas, en ce qui concerne notre cours, on avait dit qu'on continuerait sur des notions liées au Mishkan, au Beth Amikdash, au tabernacle ou au temple. On n'a pas véritablement terminé l'arche hier. Je veux aussi enchaîner sur deux autres ustensiles qui sont la table et la menorah, et donc le chandelier. Mais on doit d'abord terminer sur l'arche. Il y a quelque chose d'extrêmement important, bien que je ne veux pas m'étendre énormément sur l'arche, qu'on n'a pas soulevé hier, c'est la caporette. La caporette, c'est ce couvercle qu'on mettait sur l'arche, et cette caporette était en une seule pièce, c'était pas, on pourrait dire une soudure, en une seule pièce, ce qu'on appelle les krouvim, et que tout le monde croit, et c'est, on pourrait dire, une des falsifications les plus inimaginables de la traduction, puisque le monde entier, en tous les cas lorsqu'on lit la Bible dans toutes les langues, le monde entier croit qu'il s'agit d'anges. Et d'ailleurs c'est pour ça que la traduction en français, par exemple, de Krouvim, seront traduits par chérubins, et chérubin en français fait allusion à des anges. Or dans notre tradition, il suffit de lire Rashi pour se rendre compte que jamais les maîtres d'Israël ont expliqué qu'il s'agissait d'anges. Je sais que pour la plupart d'entre vous c'est un chidouche aussi, où il y a à quel point on est victime de plusieurs millénaires de massacres de la Torah à cause de ces foutues traductions. Mais en tous les cas, Rashi dit sur place, les Krouvim c'est quoi? C'est tout simplement une allusion à deux enfants qui se regardent et qui étudient la Torah. Puisqu'ils avaient des visages, pas d'anges comme en français, mais des visages d'enfants, dit Rashi. Et à quoi ça fait allusion? Pourquoi on met
au-dessus de la Torah, deux enfants qui étudient ensemble la Torah. Pourquoi deux? Puisqu'on sait que la Torah s'étudie à deux, ce qu'on appelle la Chavruta, deux compagnons d'études. La Torah scelle une sorte de mariage entre deux juifs qui vont vouer leur vie à étudier ensemble, des compagnons d'études. C'est ce qu'on appelle les fameuses Zugot, les couples sacrés, les couples saints qu'on voit dans le Talmud, comme Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, comme Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, ou comme beaucoup plus tard Rabbi Yochanan Resh Lakish, Abaye Rava. On sait que la Torah s'étudie à deux, parce que c'est justement par le biais de la discussion, de la contradiction et de la recherche profonde par la confrontation qu'on arrive à faire jaillir véritablement la vérité. En tous les cas donc, deux personnages, parce que la Torah s'étudie à deux. Et pourquoi deux enfants? Pour deux raisons essentielles que les commentaires expliquent. Parce que la Torah ne nous a été donnée que par le fait que nous nous sommes engagés, nous les parents, à consacrer le meilleur de nous-mêmes à la transmission de la Torah à nos enfants. Vous savez que ça a toujours été, on espère que ça l'est encore aujourd'hui, ça a toujours été peut-être l'une des forces essentielles du peuple juif, c'est de tout faire passer après le chinour des enfants. La première chose que des parents cherchaient lorsqu'ils s'installaient quelque part, c'est où est et quelle est l'école pour les enfants. Avant même la synagogue et bien sûr avant le lieu de travail. Toujours le souci a été qu'est-ce qu'on fait pour les enfants? Et depuis des siècles et des millénaires, les familles juives saines ont toujours investi le meilleur de leurs possibilités matérielles pour l'éducation des enfants. Et c'est entre autres, sur le plan simple, ce qui a permis donc au Ham Israël de traverser l'histoire, parce que chaque génération a transmis des forces à la génération qui venait. Et pourquoi le Ham Israël a tellement investi dans la transmission des enfants? Parce que c'est la condition sine qua non au don de la Torah. Nous savons que quand, dans le langage parabolique et métaphorique des maîtres, lorsque Dieu nous a proposé la Torah, il a demandé des garanties. Alors, on a essayé d'apporter toutes sortes de garanties. En particulier, on a demandé aux grands d'Israël, jusqu'à nos pères, Avraham, Isaac et Yaakov, d'être nos garants. Et Dieu a refusé ces garants-là. Jusqu'à ce que le Ham Israël a dit, dans ce cas-là, on donne nos enfants garants au don de la Torah. Et à ce moment-là, Dieu a accepté. Quel est le décodage? Le décodage est que le Ham Israël a pris sur lui, comme je l'ai expliqué, de consacrer le meilleur de ses forces, de son argent et de son savoir-faire dans la transmission aux enfants. Quand Hachem a vu que le Ham Israël était décidé à se donner entièrement dans la transmission d'une génération à une autre, alors la Torah nous a été donnée. Donc c'est tout simplement, je ne sais pas où on en est arrivé à cette folie de croire que c'était des anges qui étaient sur l'arche, mais le Réga, d'où, je connais la réponse, d'où on en arrive à cette folie-là, mais c'est pas ce que dit Rashi. Rashi ne dit pas comme ça, il s'agissait tout simplement d'enfants. Alors maintenant, pourquoi on les représente avec des ailes? Effectivement, on va voir tout de suite. Mais je termine maintenant la deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle ce sont des enfants qui sont au-dessus de la caporette, c'est pour une autre raison liée aux enfants. Ce fameux texte du Talmud où les maîtres d'Israël se sont posé la question par le mérite de qui, ou plutôt par le mérite de quelle étude de la Torah le monde tient. Puisque nous savons que le monde ne peut tenir que par le mérite de l'étude de la Torah. Et les maîtres d'Israël se sont posé la question, qui parmi les Juifs sont ceux qui, plus que d'autres, tiennent le monde grâce à l'étude de la Torah? Et la conclusion, on la connaît tous, le monde tient al hevel piem shel tinokot shel bet rabban, le monde tient sur le souffle qui sort de la bouche des enfants qui étudient la Torah. Et les maîtres eux-mêmes s'étonnent et posent la question, mais comment le souffle qui sort de la bouche des enfants peut-il avoir plus de force que l'étude de la Torah des grands maîtres, des grandes tzadikim, comme le Baal Shem Tov ou d'autres? Et la Gemara elle-même, le Talmud lui-même répond, il dit non, les enfants ont plus de force que même les justes, parce qu'on parle des enfants qui n'ont pas encore fauté, chez En Baem Chet, comme dit la Gemara, l'odoma, Evel she En Bochet, le Evel she Yesh Bochet. Tu ne peux pas comparer le souffle d'une bouche qui n'a jamais fauté avec le souffle d'une bouche qui a déjà fauté. Car même les grands justes fautent. Attention, de quelle faute on parle? De chet et non de avera.
On parle de fautes qui sont faites par négligence, par inadvertance, car on parle de justes, donc les justes ne fautent pas intentionnellement, c'est pour ça que le mot qui est utilisé c'est chet, et effectivement le verset dit Ki en sadik ba'aretz asher lo yehta, on ne peut pas trouver un juste dans ce monde qui n'a pas au moins fait une faute qui s'appelle chet, c'est-à-dire par inadvertance ou par négligence. Donc les hommes ont au moins ce genre de faute. Par contre les enfants n'ont pas ce genre de faute, puisque l'enfant par définition, il est, on pourrait dire, il n'est pas tenu responsable, jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'est pas tenu responsable d'une faute, même s'il l'a fait intentionnellement, à combien plus forte raison que ça n'a aucun sens de parler pour un enfant d'une faute faite par inadvertance, puisqu'il n'a aucun lien avec la faute, véritablement, même s'il le fait consciemment, puisqu'on estime que jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'a pas de conscience morale et d'intelligence suffisante pour prendre conscience de ce que c'est une faute. Donc automatiquement, l'enfant n'a pas de chet, et puisque l'enfant n'a pas de chet, sa Torah est très 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 forte, et elle a le kohar de tenir le monde. Donc on comprend maintenant pourquoi c'était des chérubins, qui en vérité des krouvim, qui sont en vérité des enfants, qui pour ces deux raisons au moins, représentent donc le couvercle qui est au-dessus. C'est extrêmement intéressant, regardez, comment s'appelle le couvercle de l'arche? Il a un nom unique dans toute la Torah, ce nom-là n'est plus utilisé après dans toute la Torah, on appelle ça kaporet. Kaporet, drôle de nom, on aurait dû appeler ça kisouille. D'accord? Voilà. Et ou mirsa, ou kisouille, c'est le même mot. Qu'est-ce que c'est kaporet? Or, quand on regarde le mot kaporet, on s'aperçoit que ça vient du mot kapara, qui veut dire donc réparation, purification. Et donc le couvercle s'appelle réparation, purification. On comprend très bien maintenant quel est le lien. En vérité, la Torah n'appelle pas ce couvercle-là du nom de couvercle, elle l'appelle du nom de son sens. Son sens, c'est qu'il représente la force réparatrice, la force qui vient donc réparer les fautes du Ham Israël. Qu'est-ce qui répare les fautes du Ham Israël? C'est tout simplement les enfants qui ont la capacité, lorsqu'ils sont dans le bon chemin, de réparer les fautes des générations passées. On le sait, je vais raconter juste une histoire qui peut illustrer ça. Parmi les 9 grands élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, car on a dit que personne ne le connaissait, il avait quand même 9 élèves, mais ça s'appelle personne par rapport à une époque où il y avait des centaines de milliers de maîtres dans le peuple juif, et peut-être plus encore. Donc parmi ces 9 grands élèves, il y en avait un qui s'appelait Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak avait un fils unique, et ce fils unique, déjà à l'époque, vous voyez, c'était pas seulement aujourd'hui, ce fils unique s'était écarté du chemin de la Torah, avait quitté sa famille, abandonné son père et était parti je ne sais où, etc. C'est vrai à l'époque de l'invasion romaine et la domination romaine, donc il y avait beaucoup de tentations d'aller tenter sa chance à Rome et de devenir un grand professeur à l'université Tartampion. En tous les cas, il avait perdu de vue son fils. Et il avait l'habitude, Rabbi Yitzhak, parce que c'était vraiment un des plus grands élèves de Rabbi Shimon, il avait l'habitude de venir tous les jours à une certaine heure pour étudier en privé la Torah avec son maître. Un jour, il est arrivé à l'heure convenue, et à peine rentré, Rabbi Shimon se dresse de toutes ses forces, il dit « Sors de là, rachat, méchant, criminel, sors de là !» en direction de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak prend peur. Qu'est-ce que j'ai fait, mais je suis le même qu'hier, et peut-être encore mieux, puisque un jour c'est passé. Qu'est-ce qu'il y a? Et Rabbi Shimon dit « Non, c'est pas à toi que je parle, c'est à celui qui t'accompagne. » Qui l'accompagnait? Le Malach Hamavet, l'ange de la mort. Le Malach Hamavet l'accompagnait, et c'était à lui que Rabbi Shimon criait, lui disait « Sors, reste dehors !» Le Malach Hamavet a pris peur, il est sorti de la maison d'études, il s'est tenu à la porte, Rabbi Shimon a appelé son fils Rabbi Eliezer, qui s'est tenu à la porte, et il lui a demandé à Rabbi Eliezer, il lui a dit « Tu restes à la porte et tu fais attention que ce rachat-là ne rentre pas. » Et Rabbi Yitzhak rentre, et pourquoi ça fait 20 ans que je viens étudier la Torah chez toi, mon maître, pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, tu vois le Malach Hamavet qui m'accompagne? Et il lui révèle à ce moment-là un des secrets qui est dans le Zohar, il lui dit, sache que un homme, jusqu'à 30 jours avant son décès, il est accompagné d'une aura, d'une lumière, qui est, on pourrait dire, son ombre spirituelle, sauf que là, c'est pas une ombre, c'est une lumière, ce qu'on appelle le Or Makif, on l'a appris en Kabbalah, le Or Makif qui entoure l'homme. Et 30 jours avant son décès, ce Or Makif disparaît, lui, il ne ressent rien,
et il est remplacé par un anneau de lumière noire qui signifie en vérité la présence du Malach Hamavet. C'est le signe comme quoi cet homme-là n'en a plus dans ce monde que pour 30 jours. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui captait bien sûr ces lumières qui sont autour de l'homme, et quand il a vu cet anneau noir entourer son élève, il a compris que le Malach Hamavet était là, et il lui a demandé de sortir. Bon, déjà c'est une grosse révélation de s'entendre dire par son maître, qui certainement ne se trompe pas, que dans 30 jours c'est fini. Enfin c'est fini, ça va commencer, mais c'est fini ici. Finita la comédia, comme on dit. C'est fini dans ce foutu monde. En tous les cas, le Rabbi Shimon à ce moment-là a dit à Rabbi Yitzhak, il lui dit, sache une chose, d'accord? Tu as un fils qui, je sais, a disparu, tu as perdu contact. Sache, ce n'est pas la peine de venir me revoir jusqu'au jour où tu dois partir. Si tu ne reviens pas avec ce fils, je t'ordonne de revenir avec ton fils. Et voilà que Rabbi Yitzhak se part, on ne discute pas avec Rabbi Shimon, il part à la recherche de son fils. Où est le fils? Ça fait des années qu'il n'est pas en contact avec son fils. Il le cherche, et finalement il le retrouve très très loin, plus encore moralement et spirituellement que géographiquement. Et maintenant il faut accomplir l'ordonnance du maître de revenir avec le fils chez Rabbi Shimon. Comment le fils va accepter? Il le retrouve dans des conditions lamentable sur le plan moral et spirituel, complètement assimilé, devenu plus romain que juif. Et il essaye de lui parler, il lui explique au début que voilà, il n'en a plus que pour 30 jours, qu'il lui fasse au moins cette dernière tova d'un fils à un père, que rien que pour 5 minutes, il vient avec lui pour voir Rabbi Shimon. Le fils lui rit au nez, il ne croit pas à toutes ces sornettes, mais à force de pleurer, le fils accepte, il dit, mais je te prie 5 minutes, puis après je dégage, parce que moi et tes sornettes, ça ne m'intéresse pas. Et puis bon, il accepte d'aller voir Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon lui fait le coup que le rabbi a fait des milliers de fois en voyant passer quelqu'un, un regard, et c'est fini. L'enfant est complètement bouleversé par le regard de Rabbi Shimon, il est pétrifié dans le bon sens, et il décide de faire teshuva, il ne veut plus quitter Rabbi Shimon, et finalement il devient un de ses élèves, et il ne le quittera plus. Et Rabbi Shimon, la première chose, c'était juste quelques jours avant la fin des 30 jours. Et Rabbi Shimon lui apprend à dire le Kaddish avec toutes les kavanas, toutes les pensées du Kaddish. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon, qui pendant presque 30 jours avait gardé un visage sévère, se met nouveau à sourire. Et pendant les 2 derniers jours qu'il reste à Rabbi Yitzhak, il s'enferme avec lui pendant 48 heures, il lui révèle des secrets inimaginables. Et Rabbi Yitzhak s'en va lui aussi avec le sourire. Et l'enfant reste comme étant un des meilleurs élèves de Rabbi Shimon. Cette histoire, qu'est-ce qu'elle signifie? Oui, il est mort, parce qu'il avait fini son travail, comme Rabbi Shimon l'avait vu. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire-là? On voit de cette histoire-là, les commentaires font remarquer une chose inimaginable. Pourquoi Rabbi Shimon a absolument tenu à ce qu'on retrouve l'enfant? Tout simplement, comme on le comprend de la fin de l'histoire, parce que s'il n'y avait pas eu un enfant pour dire le Kaddish pour son père, c'était une catastrophe pour Rabbi Yitzhak. Mais la question que les commentaires demandent, c'est, on comprend bien pour un juif standard, mais quand même pour Rabbi Yitzhak, l'un des plus grands élèves de Rabbi Shimon, est-ce qu'il a besoin de laisser après lui un fils dire le Kaddish pour s'assurer que là-haut tout va bien se passer? Est-ce que sa seule et propre Torah ne suffit pas? Est-ce que les mitzvot qu'il a fait, est-ce que le fait qu'il vient avec la carte d'identité, je suis l'élève de Rabbi Shimon, ça ne suffit pas? Celui qui n'a pas de fils. De là on voit, celui qui n'a pas de fils, on va voir tout de suite, de là on voit que non, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Qu'on a besoin de laisser un enfant, et que c'est l'enfant qui continue le travail commencé par le père, et qu'aussi grand soit le père, s'il ne laisse pas un enfant, au moins un, qui continue le chemin que le père lui a enseigné, eh bien le père ne pourra pas bénéficier là-haut de tout ce que un homme peut bénéficier, aussi grand soit-il, même un homme comme Rabbi Yitzhak. Alors bien sûr la question est s'il n'a pas d'enfant. Alors bien sûr s'il n'a pas d'enfant, la Torah a déjà prévu une parade évidente, c'est que qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On nomme quelqu'un, généralement l'habitude est de... Quelqu'un ne peut pas avoir d'enfant carrément parce que lui il n'a pas la chance d'avoir l'enfant de Rabbi Yitzhak et que ses enfants sont éloignés qui ne diront pas le Kaddish. Tout celui qui est passé par là, c'est que dire le Kaddish 3 fois par jour pendant 1 an, c'est pas une mince affaire.
ça demande véritablement une messirut nefesh et de décider de le faire, de ne pas louper un kaddish. C'est pas une mince affaire. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui a la chance d'avoir au moins un fils qu'on est sûr qu'il va faire 3 kaddish par jour pendant 1 an et après pendant X années, au moins le jour de la Iloula. Et donc qu'est-ce que font les gens aujourd'hui? Ils donnent de l'argent pour, on pourrait dire, pour aider un maître ou ses élèves qui étudient la Torah, avec une demande explicite de réciter pendant, donc, puisque dans une yeshiva, forcément, on fait le Kaddish 3 fois par jour, puisque c'est le lieu pour, et donc de faire le Kaddish à la mémoire d'eux, ça se fait dans des dizaines d'endroits, où avant, généralement, on demande au Rosh Yeshiva de le faire, ou un grand élève, avant de faire le Kaddish, les 3 Kaddish, il lit les noms pour qui le centre a reçu donc de la tzedaka, de l'argent, et à ce moment-là, véritablement, ça sert, ça compte pour le défunt comme si c'était son propre fils, dans la mesure où il s'est soucié de pouvoir continuer à ce que le Kaddish soit dit en sa mémoire. Bien sûr, c'est clair que ce qui est prévu au départ, c'est la situation normale où ce sont les enfants qui le font, et c'est pour ça que c'est très important cette notion-là. Donc de là, on comprend maintenant pourquoi le couvercle sur lequel se trouvent les 2 enfants, le couvercle s'appelle kapara. Kaporet, ça veut dire que le couvercle est celui qui fait véritablement la kapara du Ham Israël, la kapara vis-à-vis de toutes les fautes commises contre la Torah. On sait très bien que c'est extrêmement difficile de pouvoir respecter toute la Torah. Il n'y a personne qui peut dire qu'il a respecté toute la Torah. On est constamment et souvent en état de faute, donc automatiquement on a besoin d'une kapara. Et ce qui va nous apporter la kapara, c'est bien sûr, comme on le voit ici, la transmission, les enfants. Lorsque les enfants continuent le chemin des parents, automatiquement il y a une sorte de pardon permanent qui est accordé aux parents. Alors maintenant, la question que vous avez demandée, alors, pourquoi ont-ils des ailes? La réponse, elle est extrêmement connue aussi. C'est parce qu'on sait très bien que le monde a été créé selon le principe de la Hitorerut d'en bas qui réveille la Hitorerut d'en haut, c'est-à-dire le comportement des hommes en bas a une influence directe sur toutes les forces spirituelles qui sont en haut. Et effectivement, les forces spirituelles qui sont en haut sont, entre autres, ce qu'on appelle les malachim, les anges. On sait très bien que les prophètes ont représenté les anges comme étant des créatures ailées. Et donc, pourquoi? Parce que c'est bien sûr une image, il n'y a pas d'aile là-haut, mais c'est une image qui veut dire qu'ils se déplacent comme les oiseaux au-dessus de ce monde matériel. Et donc, pourquoi ces enfants-là, justement, ont des ailes d'ange? Parce que par la Torah des enfants, ça attire dans ce monde la bienveillance de toutes les forces d'en haut, de toutes les forces ailées, qui veillent sur le Ham Israël. C'est-à-dire que chacun, grâce à cette étude de la Torah des enfants, va mériter un ange protecteur. D'où on le sait? Eh bien, de Yaakov Avinu. Quelle est la bracha que Yaakov a fait à ses enfants? Amalacha goeloti, l'ange qui m'a protégé, d'accord? Uyevarer et aneharim, bénira les enfants. Amalach agoel oti mikolra, uyevarer et aneharim, veikare baem shemi veshem avotai, Abraham, Yitzhak, vechoulé. Ça veut dire donc on voit que Yaakov a révélé qu'un ange accompagne ceux qui servent Dieu dans ce monde, un ange protecteur accompagne les serviteurs de Dieu, et c'est précisément au moment où il transmet à ses enfants qu'il révèle l'existence de cet ange, pour bien nous faire comprendre que c'est justement la transmission, la continuité entreprise par les enfants qui donne de la force à cet ange pour nous protéger. C'est pour ça que ces 2 enfants qui sont au-dessus donc de l'arche ont des ailes eux aussi. Alors maintenant, très brièvement, au moins commencer les 2 prochaines étapes. On sort du Saint des Saints, on sort donc, on pourrait dire, de l'intériorité, là où se trouve la Torah, l'arche. On a un rideau qui s'appelle la parochet, un rideau qui vient séparer entre la deuxième partie et la première, comme pour montrer qu'il y a une séparation. On rentre maintenant dans une nouvelle dimension, une dimension qui est inférieure à la première, car l'endroit le plus saint, c'est le Saint des Saints, c'est pour ça qu'on l'appelle le Kodesh HaKodashim. Je vous ai expliqué pendant plusieurs cours pourquoi on commençait par le plus haut dans la construction du Mishkan. Et maintenant on descend, c'est-à-dire on va vers le monde de l'extériorité, et on va rencontrer derrière le rideau 2 ustensiles
essentiels, extraordinaires, qui sont l'un en face de l'autre. Quand on sort, c'est-à-dire qu'on a l'arche derrière le dos, on a l'un qui est à gauche et juste en face à droite. À gauche, quand on a l'arche derrière le dos, c'est la table, et à droite, c'est la menorah, c'est le chandelier. Il est vrai que quand on rentre dans la salle, c'est le contraire. Pour celui qui se dirige vers l'arche, ce qui est en vérité le mouvement normal pour l'homme, parce que l'homme, lui, vient toujours de l'extérieur. Donc pour l'homme qui rentre, les choses sont inversées. C'est la table qui est à droite, et c'est l'arche, et c'est le chandelier qui est à gauche. Et ça, en vérité, c'est le positionnement véritable. C'est intéressant que dans la Torah, on dit toujours que la table est à droite. Or, elle est à droite par rapport à celui qui rentre, elle est à gauche par rapport à celui qui sort. Parce qu'en vérité, elle est à droite, parce que justement, elle est à droite par rapport à l'entrée. La description du Mishkan va du haut vers le bas, de l'intérieur vers l'extérieur, parce que c'est la vision vue côté Dieu. Mais la vision vue côté homme, l'homme, lui, vient de l'extérieur, il vient de la rue, il vient du monde de la matérialité, et il rentre à l'intérieur d'eux, il s'élève et se rapproche de Dieu. Donc pour lui qui vient de l'extérieur, c'est le contraire. Et c'est ça ce qui est la véritable explication. La table est à droite, comme la mezouza qui est à droite, etc. Donc si la table est à droite, c'est donc la preuve comme quoi elle est d'un niveau spirituel beaucoup plus élevé que la menorah. Écoutez bien ce que je vous dis. Première preuve que la table est au-dessus de la menorah, c'est qu'elle est à droite. Et étant à droite, on sait très bien dans la Kabbalah que tout ce qui est du côté droit est supérieur à ce qui est du côté gauche. Deuxième preuve que la table est au-dessus de la menorah, c'est que dans le sens inverse, quand on commence par la description de l'intérieur vers l'extérieur, donc on va du plus grand au plus petit, le premier qui est décrit dans la paracha, c'est l'arche, et tout de suite après, c'est la table, et non la menorah. Donc là encore, c'est qu'on a deux preuves, vu côté homme et vu côté Dieu. Vu côté Dieu, d'où on sait que la table est plus haute que la menorah, c'est qu'elle est citée après l'arche. Et vu côté homme, d'où on sait que la table est plus haute que la menorah, c'est qu'elle est à droite et non à gauche. Donc on voit déjà d'une manière extrêmement importante que la table est considérée comme un ustensile représentant des notions spirituelles et morales beaucoup plus élevées que la menorah. Tout de suite, notre sens logique est choqué, puisqu'apparemment, on se serait attendu au contraire, parce que la table, on y met du pain, les 12 pains qu'on appelle lechem apanim, les pains qui ont un visage, et le pain, comme on le sait, on va le réexpliquer, représente, on pourrait dire, le flux de la bénédiction matérielle. Le pain, c'est le symbole de la matérialité, c'est le symbole de la réussite matérielle, c'est la finalité de l'argent, manger pour vivre. Et donc, automatiquement, c'est clair que le pain est le symbole de la réussite matérielle. On sait très bien que la présence des 12 pains sur la table assurait à l'intérieur du Ham Israël une bénédiction permanente, et c'est pour ça que le Ham Israël jouissait, dans les meilleures époques du temps, jouissait d'une réalisation matérielle extrêmement importante, comme on le voit à l'époque du roi Salomon, où tous les peuples venaient, on pourrait dire, venaient à Jérusalem pour percer le mystère, le secret de la réussite de ce peuple. En vérité, nous, on sait que ce mystère était lié justement à la présence de la table, que cette table faite avec une science inimaginable, une science spirituelle inimaginable, référez-vous au premier cours ou au deuxième cours, était une véritable antenne capable de capter tous les flux de la bénédiction matérielle qui arrivait jusqu'à cette antenne qui est la table et qui après se déversait dans le peuple juif à l'intérieur des frontières de la terre d'Israël. Donc, apparemment, puisque la table représente quelque chose de matériel, à la différence de la menorah, qui représente, elle, quelque chose de spirituel, puisque c'est la lumière. On se serait attendu à ce que ça soit le contraire, que apparemment la lumière est au-dessus du pain. Avant d'expliquer la différence, pourquoi c'est pas comme nous on aurait pensé, précisons à quoi fait allusion la menorah. On vient d'expliquer à quoi fait allusion la table. La menorah, elle, fait allusion à ce qu'on pourrait appeler en bon français l'éthique, la morale. Pourquoi ? Parce que les 7 branches de la menorah font allusion aux 7 midot, aux 7 qualités fondamentales. Les 7 qualités fondamentales incarnées par les 7 justes fondamentaux qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Chacun des 7 justes fondamentaux incarne une qualité fondamentale
sans rentrer dans les détails, on l'a déjà fait plusieurs fois, Abraham est la qualité qui s'appelle la bonté, Yitzhak est la qualité qui s'appelle la justice, Yaakov est la qualité qui s'appelle la vérité, Moshe est la vérité qui s'appelle la détermination, Netzar, Aaron est la qualité qu'on pourrait appeler la sainteté, Od, la noblesse, la sainteté, Od Malchut, c'est la noblesse de la royauté. Yosef incarne la stabilité, Yesod, ça veut dire que rien ne le fait bouger, malgré les souffrances, malgré les difficultés, il reste égal à lui-même. Et enfin, Malchut, la royauté. Et donc c'est les 7 qualités fondamentales qui sont représentées par les 7 branches de la Ménorah, ce qu'on pourrait appeler en français l'éthique. Alors maintenant, vous savez que les 3 ustensiles représentent chacun, on pourrait dire, un élément du pouvoir, ce qu'on appelle les ktarim, les couronnes. Nos maîtres disent que le Aaron, que l'arche représente Keter Torah, d'accord ? La couronne de la Torah, c'est-à-dire représente les maîtres de la Torah qui, d'une certaine manière, exercent un certain pouvoir à l'intérieur du peuple juif par le fait qu'ils sont les maîtres de la Torah. Puis la table, on le sait, s'appelle Keter Malchut, la table de la royauté, c'est-à-dire la table du pouvoir politique, en ce sens que la table était le symbole de la royauté de David. Quel est le lien entre la royauté de David et le pain? On expliquait que le pain fait allusion donc à la réussite matérielle. On sait très bien que le roi a pour fonction essentielle de se soucier de pouvoir construire, protéger, développer matériellement son peuple. C'est sa fonction essentielle. Le maître d'Israël est plutôt, on pourrait dire, préposé à la diffusion de la sagesse de Dieu à l'intérieur du peuple juif. Le roi est préposé à la construction matérielle du peuple juif sur terre. Oui. Pourquoi ça le même? Comment on peut expliquer que l'Ahem c'est le même radical pour le pain et la guerre? On va expliquer, c'est pas encore le niveau du cours. Et en face, on a ce qu'on appelle la Ménorah. La Ménorah, c'est les 7 branches de l'éthique qui s'appellent dans la Torah, et par nos maîtres, Keter Keuna, la couronne de la Keuna, c'est-à-dire les Kohanim ici sont décrits comme étant le modèle de l'éthique. On attendait des Kohanim qui étaient des hommes de Dieu, on pourrait dire de représenter le modèle du bon comportement, du comportement moral. C'est clair que de la même manière qu'on pourrait dire aujourd'hui, si on voit un juif qui a, on peut dire, les habits de la religion sur lui et qui a attrapé à faire quelque chose de grave, on va pas seulement lui dire comme à un autre, mais c'est grave ce que tu as fait. On va lui dire, mais c'est un chilul Hashem, c'est une profanation du nom divin, parce que qu'est-ce que les gens vont penser si toi aussi tu fais ça? De la même manière, les Kohanim incarnaient l'éthique. On attendait des Kohanim un comportement exemplaire, parce que tout le monde les regardait et les jugeait parce qu'ils étaient les symboles justement de ceux qui sont au moins une tribu qui est censée représenter le comportement presque parfait de l'homme sur terre. Donc on a nos 3 couronnes, nos 3 piliers à l'intérieur du Ham Israël, l'arche qui représente les sages qui sont, on pourrait dire, les porte-paroles de la sagesse de Dieu dans le monde, qui est bien sûr dans la Torah écrite et orale, la table qui incarne le pouvoir politique et la Ménorah qui incarne le pouvoir éthique. Alors, c'est déjà intéressant de remarquer une chose extraordinaire. Par cette disposition de la table en face de la Ménorah, la Torah refuse catégoriquement, on pourrait dire l'affirmation universelle qui enseigne que on ne peut pas être propre et être au pouvoir, être un dirigeant politique. C'est absolument impossible, que l'éthique n'a pas de place dans un parlement ou dans une assemblée de députés, ou à plus forte raison dans le gouvernement lui-même. Ce proverbe est vrai, mais il est faux en même temps. D'où on sait qu'il est vrai et qu'il est faux? On le sait de 2 raisons. On le sait grâce à une blague israélienne et on le sait grâce à un midrash juif. La blague israélienne dit la chose suivante. Où est le seul endroit où un vendeur de chaussures n'a aucune chance de vendre quoi que ce soit?
c'est à la Knesset. Pourquoi? Parce que Sheker en lo raglaim. Parce que le mensonge n'a pas de pied. Ça veut dire donc, c'est une phrase du Talmud, Sheker en lo raglaim. Le mensonge n'a pas de pied. Donc un vendeur de chaussures, s'il rentre dans un parlement pour vendre ses chaussures, il est sûr que personne ne va les lui acheter parce que les députés n'ont pas de jambes. Puisque ça veut dire globalement que c'est pas à cet endroit-là que tu vas trouver une parole vraie. Ça, c'est une blague israélienne. Mais elle est appuyée, cette blague israélienne, par un vieux midrash qui a 2000 ans qui dit pire encore. Il dit, d'une manière extrêmement ironique mais profonde, la chose suivante. On s'aperçoit que le monde a été créé selon le principe des zougotes, le principe des couples. Le jour et la nuit, le ciel et la terre, la mer et la terre, etc. Et l'homme et la femme, les animaux, femelles et mâles. Et nos maîtres disent qu'à la fin de la création, le mensonge est venu chez le maître du monde, et il a dit, maître du monde, il y a une imperfection dans ta création. À chacun tu as créé un conjoint, moi tu m'as créé seul. Personne ne veut se marier avec moi. D'accord? Je suis seul. Le maître du monde a souri. Écoutez ce midrash qui vaut 10 Oscars. Le maître du monde a souri, il a dit, et il lui a dit, mensonge, cherche bien, tu vas trouver. Je vous situe l'histoire. On est il y a 2000 ans. Le sheker s'en va, il revient au bout de quelques jours accompagné d'un gentleman bien habillé, chemise blanche, cravate, papillon, etc. Et avec tous les deux avec un grand sourire, se tiennent par la main comme ça, nanana. Et le maître du monde dit au mensonge, alors tu vas bien, tu l'as trouvé, comment il s'appelle? Fais-moi les présentations. Qu'est-ce que dit le mensonge? Politikai. Un politicien en grec. Vous savez qu'il y a énormément de mots grecs dans le Talmud. Et voilà, politikai, qui est d'ailleurs le mot israélien aussi aujourd'hui, le mot en ivrite. Le mensonge répond politikai. Regardez ce qu'un midrash il y a 2000 ans nous dit. Que, puisque ça rentre dans un midrash, ça veut dire ça fait partie, c'est scellé à l'intérieur de la Torah d'Israël, ça veut dire que la Torah affirme que tu ne peux pas être un politicien sans mensonge. Mais attention, comme l'expliquent les commentaires, c'est pour cette raison que le mot est dit en grec, politikai. Pour bien nous faire comprendre que c'est vrai et ce n'est pas vrai. Tout système politique qui n'est pas fondé sur la sagesse de la Torah, ce système-là s'appelle politikai. Ce système-là est forcément dans son essence profonde un système de mensonge. Mais dans le système de la Torah, qui rassurez-vous n'a presque jamais été appliqué, parce que de toute façon on pourrait dire c'est un espoir qui ne se réalisera vraiment, on espère qu'avec la délivrance. On a eu que quelques années de règne de quelques justes qui sont arrivés à faire cette synthèse entre le politique et l'éthique, entre la table et la menorah. C'était bien sûr David Ameller, un petit peu du règne de Salomon, le règne de Chizkiyahu Ameller, mais on compte sur les 4-5 doigts de la main les rois qui ont été des justes et qui ont gouverné selon le modèle de la Torah, selon le modèle du temple. Mais en tous les cas, le modèle du temple, celui qui est prévu, c'est une menorah, plutôt une table qui est en face de la menorah. Ça veut dire que le roi arrive à diriger sans sacrifier l'éthique. Alors, pour pouvoir diriger sans sacrifier l'éthique, on sait très bien que c'est absolument impossible et impensable, puisque par définition, il y a ce qu'on appelle la raison d'État, et que la raison d'État est, on pourrait dire, l'expression même de la négation de l'éthique et de la morale. Mais pourquoi et donc, la table est à droite alors? Regarde, il y a encore des mille choses à dire. Et si vous allez plus vite que moi, on va pas s'en sortir. Et donc, automatiquement, la Torah nous dit qu'il est oui possible de mettre l'éthique en face du pouvoir, mais à la condition unique que l'ordre soit respecté. C'est-à-dire qu'on commence par l'arche. C'est-à-dire, dans une société où et ceux qui ont le pouvoir politique et ceux qui ont le pouvoir éthique, les deux comprennent, et surtout le pouvoir politique comprend qu'il a au-dessus de lui une vérité absolue qui le dépasse et face à laquelle on ne peut pas discuter, qui est la vérité de la Torah, à ce moment-là, le politique peut se mettre en face de l'éthique.
Tout le problème c'est que tous les systèmes de politiciens, politicae, commencent avec la table, mais n'ont pas derrière eux une arche. Et comme ils n'ont pas derrière eux une arche, automatiquement, ils ne peuvent pas laisser en face d'eux l'éthique. Tu ne peux avoir en face de toi l'éthique que si tu as derrière toi la Torah. Et donc tout le système représenté par le temple est un système extraordinaire qui nous montre justement que le roi lui-même doit placer au-dessus de lui les maîtres d'Israël. Et effectivement, c'est à chaque fois ce qui s'est passé dans l'histoire. Les rares cas où nos rois, nos dirigeants se sont comportés selon le modèle du temple, c'est précisément lorsqu'ils ont placé au-dessus d'eux les maîtres de la Torah. L'exemple le plus célèbre, le plus fabuleux de tous, c'est bien sûr David Améler. Comment le maître de David Améler s'appelait-il? On l'apprend au début de Masechet Brachot. Il s'appelait Méphi-Boshet, celui qui me fait honte. C'était pas son vrai nom, c'est David qui l'appelait comme ça. Quand il rentrait, David disait ouah, je vais déguster. Méphi-Boshet. Et le Talmud raconte que Méphi-Boshet, David lui présentait tout ce qu'il avait dû trancher, etc. Et Méphi-Boshet disait, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Devant tout le monde, devant les ministres, devant tout le monde. Et David Améler était comme ça. Il disait oui maître, oui maître, oui maître. Méphi-Boshet. Après il a dit, bon celui-là je vais l'appeler celui qui me fait honte. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Voilà. Pourquoi le Talmud nous raconte cette histoire-là? Pour nous montrer que, qu'est-ce qui a permis justement à David de devenir le modèle absolu du politique saint, santé et saint avec un T? Pourquoi David est devenu le modèle du Messie qu'on attend? Parce que David Améler a su régner en mettant son kavod de côté et en reconnaissant aux yeux de tous que la Torah le transcende, que la Torah le dépasse et que les maîtres de la Torah ont l'autorisation, même en pleine réunion ministérielle, de contredire le roi, de lui montrer, de lui dire tu t'es trompé, jusqu'au point de lui faire honte en public. C'est clair que des rois comme ça, on en a eu 2, 3, 4 dans 3000 ans d'histoire, et c'est pratiquement impossible à imaginer, impossible à trouver une chose pareille, parce que même si à la rigueur, et je fais allusion à des rois connus aussi à l'époque biblique, d'autres rois acceptaient le principe de prendre conseil auprès des maîtres de la Torah, mais malgré tout jamais en public. Pas en public. Ça veut dire caché de tous, et que après ils revenaient avec les réponses qu'ils avaient entendues. Ils faisaient croire que l'un des plus célèbres, que Dieu nous pardonne, parce que c'était quand même un grand juste, mais qui avait ce style-là, qui demandait à Shmuel, et puis qu'après qui annonçait aux autres que c'était lui, c'est le roi Shaoul. On le voit à plusieurs reprises que le roi Shaoul supplie Shmuel de ne pas le critiquer en public et de ne pas lui faire perdre la face aux autres. On voit que Shaoul incarne une royauté où on reconnaît la grandeur du maître, mais surtout il ne faut pas le montrer aux autres, il faut que les autres croient que c'est moi le maître. David Améler, c'est la raison pour laquelle il est arrivé à remplacer Shaoul, c'est que David Améler était à un niveau d'humilité inimaginable, et c'est pour ça donc qu'il représente le vrai roi. On va arrêter là le cours aujourd'hui. Pour demain, on enchaîne sur donc toutes les questions qui ont été posées, qui restent encore. C'est pourquoi la table est au-dessus de la Ménorah. Bien sûr, c'est une question extrêmement importante, puisque apparemment l'éthique devrait malgré tout être au-dessus du politique, même quand on parle d'un politique qui est saint, comme on l'a expliqué. Et on continuera le cours demain, et encore plein d'autres choses, Bezrat Hashem.